Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT. On continue toujours avec des exercices, des examens nationaux. Euh, Maintenant la partie 6. Je vous rappelle aussi que lorsque il y a une tire successive avec remise, cela veut dire que c'est un arrangement avec répétition. Cela veut dire qu'on va travailler avec n à la puissance p. Et s'il y a une tire successive sans remise, cela veut dire que c'est un arrangement sans répétition. On va travailler avec APN. Dans tous ces deux cas, l'ordre est important. Et s'il y a une tire simultanée, cela veut dire que c'est une combinaison. Et on va travailler avec CPN. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. Aussi, ou en mathématiques, ça veut dire la réunion qui se traduit en termes de cardinal par plus. Et s'il y a et, cela veut dire que c'est une intersection et se traduit en termes du cardinal par le produit. On a aussi P de E est égal cardinal de E sur cardinal de oméga. Et on vous rappelle aussi que P de E, c'est 1 moins P de E bar. On commence par l'exercice numéro 4. Donc, une urne contient 5 boules rouges, 4 boules blanches et 3 boules vertes. On tire aléatoirement et simultanément 3 boules de l'urne. On veut calculer la probabilité des événements suivants. Donc, puisque l'urne contient 5 boules rouges et 4 boules blanches et 3 boules vertes, on va tracer l'urne. On veut tirer simultanément 3 boules de l'urne. Cela veut dire que c'est une combinaison de 3 éléments. Donc, on va travailler avec CPN. Le nombre de cas possibles, c'est cardinal de oméga. On veut tirer 3 boules de l'urne. L'urne contient 12 boules. Donc, c'est 3 parmi 12 qui vaut 220. On commence la réponse aux questions maintenant. On veut montrer que la probabilité d'avoir 3 boules rouges est 1 sur 22. On va noter que A est l'événement suivant, obtenir 3 boules rouges. Donc 3 boules rouges. Le cardinal de A, c'est C3 parmi les rouges qui sont 5. Donc C3, 5 qui vaut 10. Alors P de A égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc 10 sur 220 qui vaut 1 sur 22. 2. On veut montrer que la probabilité d'avoir 3 boules de la même couleur est 3 sur 44. Donc soit B, l'événement, obtenir 3 boules de la même couleur, c'est-à-dire soit les 3 boules sont rouges, ou bien blanches, ou bien vertes. Donc le cardinal de B, c'est C3 parmi les rouges qui sont 5, plus C3 parmi les blanches qui sont 4, plus C3 parmi les vertes qui sont 3, qui vaut 15. Donc P de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga. Donc 15 sur 220 qui vaut 3 sur 44. Troisièmement, on veut montrer que la probabilité d'avoir au moins une boule rouge est 37 sur 44. Puisqu'il y a au moins, on pense à l'événement contraire. Donc B, C, c'est obtenir au moins une boule rouge. D'où C bar, c'est obtenir aucune boule rouge. N'avoir aucune boule rouge. Ça veut dire tous les trois sont R bar. Alors, cardinal de C, c'est C3 parmi les non rouges qui sont 7, qui vaut 37. Alors, P de C bar égale cardinal de C bar sur cardinal de oméga, qui vaut enfin 7 sur 44. Donc, P de C, c'est 1 moins P de C bar, qui vaut 37 sur 44. L'exercice 5.
Une urne contient 10 boules, 5 blanches, 5 rouges, 3 vertes et 2 blanches. On tire aussi simultanément 3 boules de l'urne et on veut calculer la probabilité des événements suivants. Donc, puisque l'urne contient 5 boules rouges, 3 vertes et 2 blanches, on trace l'urne. Donc, on veut tirer simultanément 4 boules de l'urne. Cela veut dire que c'est une combinaison de 4 éléments. On va travailler avec CPN. Le nombre de cas possibles, c'est C4 parmi les boules de l'urne qui sont 10. Donc, C4 parmi 10 qui vaut 210. Alors, l'événement A, avoir 2 boules rouges et 2 boules vertes. 2 rouges et 2 vertes. Donc C2 parmi les rouges fois C2 parmi les vertes qui sont 30. Alors P2A, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga qui vaut 1 sur 7. L'événement B, il n'existe aucune boule blanche parmi les 4 boules tirées, c'est-à-dire tous les 4 sont blanches pares. Alors, cardinal de B, c'est C4 parmi les non blanches qui sont 8, qui vaut 70. Donc P de P, c'est le cardinal de P sur cardinal de oméga qui vaut 1 sur 3. L'exercice 6. Une urne contient 9 boules, 3 noires, 4 blanches et 2 vertes. On tire aussi simultanément mais 3 boules de l'urne. Donc, on trace l'urne. On tire simultanément 3 boules de l'urne, donc c'est une combinaison de 3 éléments. On va travailler avec CPN. Donc le nombre de cas possibles, c'est C3 parmi les boules de l'urne qui sont 9. Qui vaut 84. L'événement A, c'est avoir 3 boules de la même couleur, c'est-à-dire soit les 3 boules sont noires, soit elles sont blanches, soit elles sont vertes. Mais les vertes, on n'a que 2 boules vertes. On ne peut pas tirer simultanément 3 boules de cette urne qui contient seulement 2 boules vertes. Alors, les 2 cas qui sont possibles, c'est 3 boules noires ou bien 3 boules blanches. Donc, cardinal de A, c'est C3 parmi les noirs qui sont 3, plus C3 parmi les blanches qui sont 4, qui vaut 5. Alors, P de A, c'est le cardinal de A sur cardinal de oméga, qui vaut 5 sur 84. L'événement B, c'est avoir 3 boules de différentes couleurs, 2 à 2. Donc, les 3 boules sont différentes. Le cas qui existe, c'est une boule noire et une boule blanche et une verte. Donc, le cardinal de P, c'est C1 parmi les noirs qui sont 3, fois C1 parmi les blanches qui sont 4, fois C1 parmi les vertes qui sont 2, qui vaut 24. Alors, P de B, c'est le cardinal de B sur le cardinal de oméga qui vaut 24 sur 84. Après simplification, on va trouver 2 sur 7. Donc, on constate que dans le cas où il y a un tir simultané, on travaille toujours avec C, puisque l'ordre n'a pas d'importance. Donc, on n'ajoute pas le coefficient d'ordre. Dans les exercices qui suivent, on va utiliser un tir successif, soit sans remise ou bien avec remise. Dans ce cas, l'ordre il a une grande importance. Donc, on va ajouter la notion du coefficient d'ordre.